Dans cette vidéo, je vais vous montrer un moyen simple de trouver des actions qui progressent et qui fournissent de bonnes occasions en bourse. Nous allons utiliser pour cela le screener TA. C'est un screener qui repère des swings haussiers dans une tendance moyen-long terme. Je vais l'exécuter dans ProRealTime sur le Nasdaq, mais j'aurais pu prendre le NYSE. On a de très belles occasions dans le NYSE. Et notamment, je voulais vous en parler avant de passer sur le Nasdaq. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On a Novo Nordisk, donc qui est une valeur très intéressante pour le long terme, puisqu'on regarde historiquement depuis 2009, elle a progressé de tout ça. Elle est passée de 10 environ à 136. Et dernièrement, comme certaines valeurs pharma et liées à la santé, elle a bien progressé et elle est au plus haut historique. Si je passe en semaine, voilà. Depuis 1996, où elle était à environ 1,2, elle est à 136. Bon, bien sûr, actuellement, elle est un peu trop haute. Et elle est dans le screener à la 11e place. Voilà, donc suivez cette action. Quand elle aura baissé, eh bien, vous pourrez en reprendre pour le long terme. Nous allons passer au screener sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, il y a des choses très intéressantes. Bon, là il y a un fort gap, donc je ne vais pas m'intéresser à cette action, même si elle a fortement progressé les 2 dernières séances. Celle-ci, c'est pareil. On a encore celle-ci, alors on a eu un fort gap, une baisse assez longue et forte, puis un départ à la hausse fulgurant, puisqu'on est passé en 2 jours de 3,22 à plus de 14. Donc ça c'était intéressant en intraday, mais je ne vais pas m'intéresser à cette action pour le moment puisque je cherche des actions qui montent depuis un certain temps. Celle-ci c'est pareil. Voilà, donc on a CVRX qui progresse depuis juin 2022. J'ai mis un indicateur qui s'appelle le screener indic. Alors à ne pas confondre avec le screener R-indic qui est ici, qui indique le début des swings haussiers. Le screener indique en fait, il va vous donner la valeur qui est ici, dans la colonne, dans la dernière colonne, le critère TA, et les actions sont triées dans cet ordre-là, dans l'ordre inverse. Plus il est haut, plus l'action va monter, et quand c'est orange, ça veut dire que l'action est dans une tendance haussière, et quand c'est en noir, c'est qu'elles sont dans une tendance baissière. Donc cet indicateur, il ne sert pas à grand chose en fait, il me sert moi à voir si l'action était dans le screener dans le passé ou pas. Donc on voit qu'il y a une forte progression depuis plusieurs mois. Et donc il y avait de multiples occasions pour rentrer sur cette action. PMTS, c'est un peu la même chose. Et ça a été plus heurté, mais c'est parti plus fort dans la seconde partie. On voit qu'on a bien des swings haussiers. Les cours chaque fois surfent au-dessus de l'asset et c'est ce qu'on va rechercher. Donc en fait, comment on va se servir de ce screener qui est disponible dans la formation Gavi? Eh bien, on regarde quelles actions il sort, on va les mettre dans une liste d'attente et on va surveiller ces actions. Ces actions sont dans une tendance haussière. Elles vont faire un swing haussier, elles vont corriger et vont soit repartir à la hausse, soit s'inverser. Si elles repartent à la hausse, c'est là que vous allez entrer. Par exemple, là, il y a un triangle, ou un fanion, comme vous voulez, et les prix repartent à la hausse, ils cassent le triangle, ils cassent les courbes supérieures de l'asset. On a des safe zones qui apparaissent sur nos indicateurs FTABOL. Notre screener indique affiche des barres et les cours progressent. Voilà, donc là on part de beaucoup plus bas, mais on avait des swings qui partaient même quand on n'était pas encore en tendance. Là on n'était pas encore en tendance haussière et là on débute la tendance haussière. Donc si ça se trouve, cette action va progresser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut suivre ce qui se passe et rester en position tant qu'on ne casse pas l'asset à la baisse. Ce screener va vous permettre de vous construire un cheptel d'actions à suivre, des actions qui ont de fortes probabilités de faire de fortes hausses. Voilà, donc là on a une tendance haussière qui dure depuis janvier 2022. Notre indicateur là il est orange depuis janvier 2022. Alors, charge à vous ensuite de sélectionner les actions qui ont le moins de volatilité et qui corrigent le moins fort. L'idéal, c'est une action qui monte régulièrement en corrigeant très peu. Alors là,
on a une progression, mais l'action est assez dangereuse. Là, on a un début de hausse avec de fortes bougies haussières, donc c'est pas forcément intéressant puisque on a peut-être mangé tout le gain qu'il était possible de faire. Là, on a une hausse également. Là, on a un grand pic exploitable en intraday. Là, on a de fortes corrections avec des creux et de nouveaux départs. Ça aurait pu être intéressant. Là, on a une petite tendance haussière. Je vais passer à des actions que j'avais sélectionnées les derniers jours et les dernières semaines. Donc on a Tusk qui était en progression depuis fin juillet 2022. On voit bien les barres oranges là. Avec 3 zones de swing haussier. On le voit avec les barres noires du screener R-Indic. On a aussi nos safe zones. C'est une action qui nous a fait 3 beaux swings haussiers et on voit que chaque fois à la fin ça se termine un peu mal puisqu'on a une grande bougie rouge ici et une nouvelle bougie rouge ici, encore plus grande. Donc il faut bien placer ses stop loss. Heureusement elle ne fait pas de gap, en tout cas pas sur ces 2 dernières fois. Ensuite on avait Torm qui elle je trouve était très sage, avec de belles progressions, une correction relativement faible et en tout cas prévisible puisqu'on était en sell zone chaque fois sur nos indicateurs. Donc elle avait la gentillesse de nous prévenir. Elle a fait un plus haut ici, des tentatives ici et elle retombe et je pense que là c'est terminé puisque on a la fin des vagues de dos haussières et notre ami le troisième FTA Ball descend de plus en plus bas. Il est passé au-dessous de ce niveau et au-dessous de celui-ci, donc il se peut, c'est pas 100% sûr parce que on est toujours quand même positif, et bien positif, mais il se peut que la fête soit terminée. À surveiller quand même, parce que si jamais le FTA Ball se mettait à remonter, comme on est hautement positif, ça pourrait repartir assez fort. Ensuite, on a TMDX, c'est un peu la même histoire, avec de beaux swings haussiers. Il faudrait zoomer et agrandir les panneaux pour bien voir ce qui se passe sur les FTA Ball, mais chaque fois on a des passages de sell zone à safe zone qui nous montrent les rebonds. Et puis on a aussi nos barres sur le screener R-Indic. Enfin, dernière action que j'ai sélectionnée pour vous, c'était Immunovant. On avait déjà fait 177% et ça a continué. C'est pas toujours le cas, parfois malheureusement les actions s'effondrent à ce niveau-là, disons elles corrigent fortement. Parfois ça peut repartir, c'est là que c'est intéressant, sinon elles continuent de baisser. Mais là on avait donc 2 mois et 13 jours, plus on va dire 2 mois et 20 jours à peu près, pour profiter de la hausse. Comme bien sûr avec un départ fulgurant comme celui-ci, eh bien on est un peu échaudé, on a peur d'entrer, on attend que ça se stabilise et on attend que les cours repartent à la hausse. Donc on aurait pu entrer par ici, ou par ici, ou par ici, ou par ici. Voilà, donc chaque fois qu'il y a un nouveau break, quand on est dans une safe zone, eh bien on peut entrer dans la tendance. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que quand on a une sell zone quelque part sur les indicateurs, eh bien le momentum ralentit. Par conséquent, là on pouvait se dire qu'il ne fallait pas entrer. Sauf que le momentum a ralenti, certes, mais il était très fort ici. Donc il a ralenti, mais les cours continuent de surfer au-dessus de l'asset. En fait, la partie rouge de l'asset est au-dessus de la partie bleue et les cours rebondissent dessus. D'autre part, le FTA Ball est très fort. On est à 0,39 là. Ça veut dire que l'inertie de la hausse est forte et donc on pouvait tenter de se laisser porter. C'est vrai que cette forte hausse verticale au début peut faire peur, mais il faut savoir maîtriser ces hausses, attendre que ça se calme et que ça reparte de l'avant pour faire de belles affaires. Et là, c'était le cas. J'en profite pour répéter un principe très important. Les filtres, les FTA Ball, FTA ça veut dire filtre TA. Ces filtres sont là pour nous donner une indication de la probabilité de continuation dans un même sens. Par contre, ce qui décide du mouvement des cours, et qui sert en même temps de support ou de résistance, c'est l'asset. Donc là, les cours progressaient toujours
On avait bien des plus bas de plus en plus haut, donc les vagues de dos, et on surfait au-dessus de l'asset, donc on pouvait tenter d'entrer, et si on l'a fait, eh bien on a bien fait, puisqu'on est passé d'environ 10 à 18. Voilà, je voulais vous montrer comment arriver à trouver des actions qui progressent, alors que le marché n'est pas forcément en progression. Donc on utilise ce screener TA, et nos indicateurs pour sélectionner les actions et attendre qu'elles fassent un rebond après une petite correction. J'espère que cette vidéo vous inspirera. Merci de l'avoir suivi jusque-là et à bientôt.